Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre un tarot et un oracle. Et surtout si tu débutes en cartomancie, c'est important parce que on est vraiment perdu. Il y a de plus en plus de jeux aujourd'hui. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que la cartomancie se popularise et qu'elle se démocratise aussi. Mais du coup, c'est compliqué de trouver le jeu qui nous convient. Alors, en fait, tu veux apprendre à tirer des cartes. Alors, je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer qui je suis. Donc, moi, je suis Sylvie. On m'appelle aussi Mélisande parce que mon site s'appelle La Fée Mélisande. Et je pratique la cartomancie depuis l'adolescence, donc depuis très très longtemps. Et j'ai toujours aimé les cartes. J'ai bien sûr exploré d'autres arts divinatoires comme le pendule, la numérologie, j'ai essayé quoi, la chiromancie, j'ai essayé l'astrologie aussi. Mais franchement, les cartes, c'est ce qui me parle le plus, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui me fait le plus vibrer. J'adore, je trouve ça joli. Et voilà, donc, tu vois, devant moi, j'en ai beaucoup. J'ai pas tout mis, mais j'en ai quand même pas mal. Voilà. Donc moi, sur cette chaîne, je partage ma passion pour les cartes. Et je fais aussi des ateliers en présentiel où j'apprends aux gens à tirer des cartes. Donc voilà. Alors, toi, tu veux apprendre à tirer des cartes, mais tu n'as pas encore de jeu. Hein, on va partir de ce principe-là. Et tu te demandes ce que tu vas acheter comme jeu. Donc tu commences à regarder les jeux qui existent, tu vas dans les magasins, et là tu vois qu'il y a des centaines de possibilités, il y a énormément de jeux. C'est normal parce que la cartomancie, ça s'est démocratisé, ça s'est popularisé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont créé leurs propres oracles. Donc, il y en a de plus en plus. Et c'est de plus en plus confus, justement, pour quelqu'un qui démarre. C'est vrai que le premier réflexe, quand les gens viennent me voir et qu'ils veulent apprendre à tirer les cartes, ils ont acheté un tarot. Parce que c'est le jeu qui est le plus connu. C'est normal, c'est le jeu qui existe depuis très très longtemps. On retrouve des traces du tarot jusqu'en 1450, voire même avant. Donc ça fait énormément de temps qu'on connaît le tarot. Il y a beaucoup de documentation sur le tarot. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le tarot. Donc forcément, quand on ne connaît pas, on se tourne naturellement vers le tarot. Mais ce n'est pas la seule voie possible quand on démarre. Donc il y a différentes sortes de tarot. Il y a des centaines d'oracles différents. Vous avez des jeux à 36 cartes, 44, 52, 61, 78 cartes. Donc, il y a des personnes qui vont te dire de commencer par le tarot. Il y en a d'autres qui vont te dire que les oracles, c'est plus facile. Je suis un peu d'accord avec ça, mais pas forcément. Mais on va voir petit à petit dans la vidéo, on va décortiquer. Alors, du coup, toi qui démarres, tu dis, avec lequel je commence, et c'est normal. Dans cette vidéo, je t'explique vraiment les différences et tu vas voir par la suite que tu vas pouvoir choisir plus facilement, plus sereinement. Alors, quelle est la vraie différence qui existe entre un tarot et un oracle? Alors, la première grande différence, c'est que le tarot et l'oracle auront une structure différente. Un tarot, il est toujours composé de 78 cartes. Donc voilà, là j'en ai deux, les tarots. J'ai celui-ci, voilà, le Stengast Tarot, qui est assez sombre, je trouve, mais qui est aussi surtout, qui est basé sur le Rider-Waite, le tarot Rider-Waite. Bon, je ne vais pas vous faire un historique du tarot parce que ça prendra un peu de temps, mais il y a eu plusieurs sortes de tarot au fil du temps. Et là, on a le tarot de Marseille. Donc, c'est celui-là. Voilà. Qui est réputé parce qu'il y avait ce qu'on appelle les maîtres quartiers dans le sud de la France, notamment en Marseille. Donc, ça s'est appelé le tarot de Marseille. Et c'est resté comme ça. Donc, vous voyez, et tu vois que là, il y a les dessins sont plus anciens. Parce que c'est aussi l'origine, elle est beaucoup plus ancienne. Voilà. Là, c'est un tarot qui est plus récent.
le Rider-Waite. Et puis surtout les illustrations, elles changent. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un tarot de Marseille, mais avec des illustrations différentes. Mais de toute façon, que ce soit celui-ci ou le tarot de Marseille, il y aura toujours 78 cartes. Donc il y a des figures majeures. Donc dans les lames majeures, il y en a 22. Donc là, ce sont les lames majeures. On a par exemple l'empereur, on a l'ermite, on a voilà, la force. Ce sont des personnages, la justice. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Le monde, l'impératrice. Voilà, donc ce sont des personnages, on va dire. Et on a 56 cartes mineures. Alors on peut appeler ça soit des lames mineures, soit des arcanes mineures. Et voilà, donc avec des symboles comme ça, qui sont regroupés sous 4 familles. Donc on a les coupes, donc on voit des dessins avec des coupes, voilà. On a les deniers, parfois ça s'appelle les pentacles aussi. On a les bâtons, voilà. Et on a les épées. Voilà, donc c'est un peu compliqué par exemple de différencier les épées des bâtons par exemple. Voilà. Alors quand tu démarres, c'est compliqué quoi. Il y a en tout 78 cartes et voilà, c'est pas forcément évident de s'en rappeler. Alors bien sûr, toutes ces cartes sont fournies avec un petit livret, par exemple comme celui-ci. Donc tu peux tout à fait apprendre la signification des cartes, on t'explique aussi les tirages que tu peux faire, etc., etc. Mais quand tu démarres, c'est un petit peu hard de démarrer avec les 78 cartes. Donc, c'est pas mal de commencer avec les 22 lames majeures. Donc, là, on appelle ça des lames ou des arcanes majeures. D'accord? Parce qu'il y a quand même 22 cartes au lieu de 78. Et ça t'empêche pas quand même de voir des choses très pertinentes. Au contraire, il y a des gens qui ne tirent les cartes, qui tirent le tarot qu'avec les 22 lames majeures. Donc là, je vais te montrer un autre exemplaire. Comme je disais tout à l'heure, il est un peu plus sombre. En fait, il y a des vitraux sur celui-ci. C'est pour ça qu'il s'appelle le Stained Glass Tarot. Et le tarot, c'était quand même... il y avait une relation avec la religion. Et d'ailleurs, les vitraux, on les trouvait que dans les églises à l'époque. Donc... il y a vraiment une relation avec Dieu, avec l'Église, etc. Donc, dans la version Rider-Waite, ils ont enlevé un petit peu cette analogie avec la religion. Par exemple, la carte qui s'appelle la Maison Dieu, ici, dans le Rider-Waite, elle va s'appeler la Tour. Voilà. Parce que la Maison Dieu, effectivement, ça fait vraiment référence à Dieu, quoi. Alors que la Tour, pas forcément. Donc là aussi, j'ai 78 cartes. Je vais te montrer. Moi, j'utilise que les 22, mais il y en a 78. Voilà. Donc là, par exemple, c'est l'as de bâton. Voilà. Donc on voit moins que ce soit des bâtons. Alors là, ils sont rangés par... elles sont rangées par... J'essaie de te trouver une autre carte. Par exemple, voilà, l'as de coupe. Moi, je trouve qu'elles sont jolies, ces cartes-là. Voilà. Donc, après, ça dépend de tes goûts. Tu peux choisir un tarot avec des vitraux. J'ai vu déjà des tarots avec des chats. Tu peux avoir des tarots avec plein de motifs différents. Mais n'empêche qu'il y a quand même 78 cartes. 22 lames majeures et 56 lames mineures. Voilà, donc ça c'est le tarot. Alors, bien sûr, quel que soit le tarot que tu vas choisir, tu retrouves la même structure et les explications sont les mêmes. C'est-à-dire que si tu achètes un tarot en Islande et si tu achètes un tarot en Afrique du Sud, il y aura toujours 78 cartes et ce sera toujours les mêmes personnages et ça voudra dire toujours la même chose. Il n'y a pas... c'est pour ça aussi que les personnes qui débutent, elles se sentent plus à l'étroit, plus dans la contrainte, parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas dire de bêtises. Enfin, elles imaginent qu'elles ne peuvent pas dire autant de bêtises, alors que quand on commence avec un oracle, ça laisse plus libre cours
je dirais, une sorte de créativité. Alors, les oracles, c'est complètement différent. D'abord, il n'y a pas de structure imposée. Un oracle, il peut avoir 36 cartes, ou 44, 61 cartes, 52 cartes. En fait, c'est le créateur de